Après l'éclatement de la Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine proclame son indépendance en 1992. Mais les miliciens serbes n'en veulent pas et entament le siège de Sarajevo. C'est le début d'une guerre sanglante. Les milices serbes mènent une politique de terreur visant à chasser les Croates catholiques et les Bosniaques musulmans des zones dont ils prennent le contrôle. La ville de Srebrenica, assiégée par les forces serbes de Bosnie, devient un refuge pour les Bosniaques. 44 000 habitants s'y entassent, dont la moitié sont des réfugiés. En avril 1993, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution qui fait de Srebrenica une zone de sécurité. Près de 400 casques bleus néerlandais sont déployés sur place. Mais l'enclave est prise le 11 juillet 1995 par les forces serbes, dirigées par le général Ratko Mladic. Elle se livre à des exécutions de masse. En quelques jours, plus de 8 000 hommes et adolescents bosniaques sont fusillés ou décapités avant d'être enterrés dans des charniers. Une violence sans précédent en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Les casques bleus censés protéger la zone laissent faire, impuissants. Un crime qualifié de génocide par la justice internationale. En 2021, Ratko Mladic a été condamné en appel pour crimes de guerre et génocide. 30 ans après le massacre, 6 800 victimes ont pu être identifiées, mais 20% sont toujours portés disparus. Depuis 2024, les Nations Unies ont fait du 11 juillet la journée internationale de commémoration du génocide de Srebrenica.